Mardi 7 avril, aujourd'hui donc dictée non préparée mais qui reprend tout ce que l'on a vu au cours de ces dernières semaines, que ce soit au niveau des sons, au niveau de la conjugaison au futur et les règles d'accord au féminin, au pluriel. Alors c'est parti. Alors, je vais vous lire la dictée dans un premier temps sans vous aider du tout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. À la relecture, je vous indiquerai des pistes pour bien vous relire, pour que vous puissiez vous corriger. Mais la première lecture, la première dictée, je la fais d'un bloc. Seule chose pour vous aider, dans cette dictée, on parle de Mireille. Mireille, c'est une personne. Et Mireille, ça se construit comme abeille. Donc voilà, c'était juste un petit point, quelques conseils. Le titre donc, un réveil difficile. Un réveil difficile. Donc c'est le titre de notre dictée d'aujourd'hui. Un réveil difficile. Et donc vous allez à la ligne pour démarrer la dictée. C'est parti. Comme tous les matins, virgule. Comme tous les matins, virgule. Comme tous les matins, virgule, quand le réveil sonnera, quand le réveil sonnera, comme tous les matins, virgule, quand le réveil sonnera, virgule, Mireille gardera les yeux fermés, point. Mireille gardera les yeux fermés, point. Comme tous les matins, virgule, quand le réveil sonnera, virgule, Mireille gardera les yeux fermés. Je la relis entièrement. Comme tous les matins, virgule, quand le réveil sonnera, virgule, Mireille gardera les yeux fermés, point. Elle oubliera de se lever, point. Elle oubliera de se lever, point. Elle oubliera de se lever, point. Maman la secouera et lui préparera son petit déjeuner. Maman la secouera. Maman la secouera et lui préparera son petit déjeuner. Point. Maman la secouera et lui préparera son petit déjeuner. Maman la secouera et lui préparera son petit déjeuner. Point. Mireille sortira alors de son lit. Mireille sortira alors de son lit. Mireille sortira alors de son lit et elle ira à la cuisine. Point. Mireille sortira alors de son lit et elle ira à la cuisine. Point. Mireille sortira alors de son lit et elle ira à la cuisine. Point.
Je répète toute cette phrase. Mireille sortira alors de son lit et elle ira à la cuisine. Point. Elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Point. Elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Point. Elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Point. Je répète, elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Point. Alors, dans un premier temps, vous allez vous relire tout seul. Vous relisez toute votre dictée et vous corrigez les premières fautes que vous pouvez déjà repérer. Vous faites pause. Ensuite, je vais relire moi cette dictée en pointant, en vous montrant les points où il faut faire attention. Donc, je vous laisse d'abord faire pause et ensuite je relis et là, vous corrigerez de nouveau si vous avez besoin sur les points que je vais vous indiquer pour corriger éventuellement si vous en avez besoin. Tout d'abord le titre, un réveil difficile. Un réveil, le son I au masculin. Un réveil difficile, difficile, attention, il y a une double consonne. Alors, c'est parti. Comme tous les matins, faites bien attention, observez bien le groupe nominal. Posez-vous la question, est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Comme tous les matins. Quand le réveil sonnera, vous repérez ici le verbe et demandez-vous quel est le sujet pour savoir quelle terminaison vous devez mettre à votre verbe. Donc, quand le réveil sonnera, Mireille gardera les yeux fermés. C'est une phrase complexe, donc de nouveau, on a un verbe conjugué et un sujet. Essayez de les repérer. Vous ferez attention également au groupe nominal de la fin de cette phrase. Observez bien, demandez-vous s'il est au singulier ou au pluriel. Donc, je répète cette phrase. Comme tous les matins, quand le réveil sonnera, Mireille gardera les yeux fermés. Phrase suivante. Elle oubliera de se lever. De nouveau, donc une nouvelle phrase. De nouveau, observez bien le verbe. Essayez de trouver son sujet. Attention, dans cette phrase, il y a un verbe conjugué et un verbe qui n'est pas conjugué. Elle oubliera de se lever. Point. Maman la secourra et lui préparera son petit déjeuner. Alors, il y a deux verbes dans cette phrase complexe. Essayez de trouver l'infinitif de ces deux verbes. Cela vous aidera à les conjuguer au futur et à les corriger si vous avez besoin. Déjeuner, c'est un mot que l'on a vu au moins 2 fois dans les productions d'écrits de ces derniers temps. Mireille sortira alors de son lit et elle ira à la cuisine. Alors, repérez bien, attention, il y a de nouveau deux verbes dans cette phrase complexe, reliée par un petit mot de liaison. Donc, cherchez bien le verbe, le sujet pour savoir quelle terminaison mettre à la fin de votre verbe. Vous avez un petit mot de liaison que vous connaissez maintenant. Et faites attention au groupe de mots à la cuisine. Ensuite, elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Alors, repérez le verbe, le sujet. Faites attention, vous avez un mot invariable que l'on a revu au cours de ces dernières semaines. Donc, elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Faites bien attention à ce groupe nominal. Réfléchissez, observez bien s'il est au singulier, au pluriel. Souvenez-vous des règles d'accord que l'on a vues entre le déterminant, le nom, l'adjectif. Je vous laisse donc vous relire, corriger si vous avez besoin et on passe à la suite. L'étape suivante, une fois que vous vous êtes bien relu, que vous aviez corrigé tout ce que vous aviez à corriger, vous prenez en photo votre dictée.
Moi, je voudrais voir un petit peu où est-ce que vous en êtes avant que nous fassions ensemble la correction. Donc, vous prenez une photo de votre dictée maintenant que vous l'avez relue et corrigée tout seul. Et puis, ensemble, nous allons corriger vos erreurs. Alors, maintenant que vous avez pris la photo donc, de votre dictée, nous allons pouvoir corriger ensemble. Donc, vous sortez votre stylo vert et c'est parti. Alors, un réveil difficile. Réveil, le son I, I-L, parce que un réveil, c'est du masculin. Difficile, il y avait 2 F à difficile. Alors, donc voilà pour le titre, nous commençons la dictée. Donc, il ne fallait pas oublier la majuscule. Comme tous les matins, c'est un groupe nominal, donc tout ça qui est au pluriel. Vous aviez un S à tout, hop, et un S à matin, les matins. Quand, attention, la lettre muette à la fin de quand le réveil, donc de nouveau réveil, sonnera, c'était le verbe sonner, conjugué donc au futur, et la terminaison a, parce que le réveil, je peux remplacer par il au singulier, il sonnera, donc la terminaison avec la troisième personne du singulier, au futur, c'est a. Mireille, alors il ne fallait pas oublier la majuscule à Mireille puisque c'est un prénom. Et Mireille, je vous ai dit, ça s'écrit, ça se construit comme abeille. Donc le son ei, i, ici avec i, 2 L, e, puisque c'est un prénom féminin. Alors Mireille gardera, donc le verbe garder au futur. Mireille, je peux remplacer par elle. Et donc, la terminaison avec elle, c'est comme il. Au futur, la terminaison, c'est a. Elle, donc Mireille gardera les yeux fermés. Les yeux fermés, vous aviez ici tout un groupe nominal au pluriel également, donc les déterminants. Yeux, alors un œil, des yeux, hein, on avait vu au pluriel, il change complètement. Et fermé, S à la fin pour l'adjectif. Ensuite, donc la phrase suivante, on n'oubliait pas la majuscule, elle oubliera, donc c'était le verbe oublier, avec donc la terminaison que l'on vient de voir à la troisième personne du singulier a, et il ne fallait pas oublier non plus le e ici, qui ne s'entendait pas. Elle oubliera de se lever. Attention, ce verbe-là n'était pas conjugué, donc vous deviez le laisser à l'infinitif er. Phrase suivante, je commence par une majuscule. Maman la secoura. C'était le verbe secouer. Mais c'est vrai que on n'entendait pas non plus hein, le et de secouer. Donc, la maman la secoura, donc toujours terminaison a, de la troisième personne du singulier et lui préparera, donc c'est toujours maman qui préparera son petit déjeuner. Donc déjeuner, on l'avait vu plusieurs fois dans nos productions, au moins 2 fois dans nos productions écrites de ces dernières semaines. Son petit déjeuner. Ensuite, Mireille sortira alors de son lit. Donc toujours terminaison a, puisque la Mireille, je peux remplacer par elle. Elle sortira alors, mot invariable avec un S, mot invariable que l'on voit souvent, de son lit et elle ira à la cuisine. Elle ira, attention, donc c'était le verbe aller, conjugué au futur, à la cuisine. Je vous ai demandé de faire attention parce que ici il y a le a avec un accent hein, à la cuisine. Ce n'est pas le verbe avoir. Et enfin, donc la dernière phrase, elle dévorera. Donc toujours la marque, le A ici, la terminaison donc du futur avec elle. Elle dévore, et c'était le verbe dévorer, elle dévorera plusieurs tartines beurrées. Alors ici, on avait tout un groupe nominal au pluriel, donc plusieurs, qui nous indique que notre groupe nominal va être au pluriel. Et plusieurs, attention, il y a une lettre muette, donc c'était un mot invariable. Plusieurs tartines, donc je n'oubliais pas le S à tartine. Et beurrer, alors attention là, beurrer, il fallait d'abord mettre un E puisque on dit une tartine, donc le nom est au féminin, donc l'adjectif s'accorde et est au féminin aussi.
plusieurs tartines, donc il y avait des tartines, donc je mets également un S à mon adjectif, je l'accorde. Un tartine, c'est un nom féminin et là il est au pluriel, donc beurré, l'adjectif s'accorde et prend le E, la marque donc du féminin, et le S, la marque du pluriel. Voilà donc pour la correction de cette dictée. Je vous laisse faire pause pour que vous ayez bien le temps de vraiment noter toutes les corrections. Maintenant que vous avez corrigé, vous allez pouvoir donc calculer votre pourcentage de réussite. Donc vous observez, vous comptez les mots que vous avez réussi à écrire donc correctement et vous multipliez ce nombre par 100 et le résultat, vous allez le diviser par 47. C'est le nombre de mots que vous pouviez avoir bon dans cette dictée. Attention, vous comptez les 3 mots du titre aussi. Donc voilà, je vous ai mis encore un petit exemple si vous voulez plus de précision donc pour calculer votre pourcentage de réussite. Donc de toute façon, votre pourcentage de réussite, moi je vais pouvoir également le calculer puisque vous m'aurez envoyé vos dictées, vous m'aurez envoyé vos photos. Eh bien, je vous dis à bientôt et je vais regarder un petit peu votre travail.